Pour aller plus loin, notre invitée cet après-midi, Linda Kebab, bonjour, vous êtes déléguée nationale unité SGP Police FO. Alors on rappelle, 171 enquêtes confiées à l'IGPN, 3 à l'inspection de la gendarmerie. Il y a ces propos du procureur de Paris. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, je vous laisse vous poser la question au sujet de ces propos qui arrivent quelques jours après une échéance électorale. On s'interroge en fait, est-ce que le semblant de soutien et de fermeté en matière de sécurité et des protections des institutions ces derniers mois était juste de la façade? Est-ce que ce soutien aux forces de l'ordre ces derniers mois était juste parce que c'était une décision politique dans un but stratégique? On peut se poser la question et puis aussi on s'interroge finalement sur la gestion pénale qui est faite de l'affaire, sur l'ensemble de responsabilités, notamment hiérarchiques, sur ce qu'on appelle les violences illégitimes et disproportionnées, puisque quand les policiers sont sur le terrain, c'est qu'il y a derrière des commandants, des généraux, enfin bref, les soldats n'agissent jamais seuls, et là malheureusement on les renvoie tout seuls face au tribunal. Du coup, que pensez-vous de cette déclaration du syndicat Alliance qui dit que c'est une façon de jeter en pâture les forces de l'ordre ? Totalement. On s'en sert comme fusible. On envoie des soldats anonymes se faire lyncher par la vindicte populaire, par la pression médiatique, par la pression de l'opinion publique, des leaders d'opinion aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Et puis pendant ce temps-là, d'autres sont conseillers d'État. Alors qu'on se rappelle juste que dès le début, nous, on avait décrié la gestion du maintien de l'ordre. Je rappelle juste que le secrétaire général de notre organisation avait fait appel, et était sorti de son devoir de réserve, et il a fait appel au chef de l'État en demandant une réponse politique et sociale au mouvement des Gilets jaunes, en disant que non, ça n'allait pas durer que 3 semaines, que oui, ça allait très loin, que oui, il y aurait des blessés graves, voire pire, et qu'il fallait impérativement une réponse politique. Réponse qui n'est jamais arrivée, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que les revendications attendaient. Au-delà de ça, on s'interroge aussi sur le fait que, écoutez, quand on a une commission d'infraction, la moindre des choses, c'est d'entendre l'ensemble des protagonistes. Sauf qu'aujourd'hui, l'ancien préfet de police n'a pas été entendu dans ces affaires. Quid, finalement, de l'impartialité de la justice? On se pose la question. En tout cas, s'il y a eu des fautes, notamment avec l'usage du lanceur de balles de défense, il faut que ces fautifs soient jugés. On est d'accord, Linda Kebab? Il n'y a aucun citoyen qui est déchargé de responsabilité face à la justice, sauf qu'on est dans une action bien particulière. Il y a quelques secondes, vous passiez les propos selon lesquels les enquêtes concernant les policiers sont trop longues. Pourquoi? Parce que l'utilisation de la violence est, a priori dans le droit français, condamnée, quelle que soit la commission et la raison de la commission. En revanche, quand il s'agit des forces de l'ordre, l'utilisation de la violence est autorisée. Et si les enquêtes prennent du temps, c'est parce qu'on doit prouver si oui ou non il y a une légitimité de cette action de la violence, là où, a priori, dès qu'un de nos concitoyens commet un acte violent, de toute façon, ça peut être condamnable. D'une part. D'autre part, on ne dit pas que les policiers sont exempts, ou en tout cas peuvent faire montre d'impunité. C'est pas ça, c'est qu'on dit qu'il y a une juridiction en correctionnelle qui va aller juger des policiers sur des actes comme s'ils étaient individuels, comme s'ils avaient commis une infraction de droit commun. On a des policiers qui vont être jugés en correctionnel entre un agresseur sexuel et un délinquant de la route, alors qu'en réalité, il s'agit d'un système politique. Aujourd'hui, le maintien de l'ordre, il est du fait d'une responsabilité politique, d'une responsabilité hiérarchique, et pas de celle des soldats du terrain. À quel moment est-ce que quand on a une opération même militaire, on envoie les soldats rendre des comptes tout en laissant de côté les généraux? C'est ça que la question, en fait, le problème aujourd'hui, c'est de dire pourquoi est-ce que les soldats de terrain sont envoyés au regard des actions individuelles, alors qu'en réalité, on est sur une action de groupe collectif, politique et hiérarchique. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.